Life Academy, l'école de la destinée, une initiative Hébron Ivoire. C'est un espace de préparation, de formation et de transformation pour aguerrir les hommes et les femmes au challenge de la vie en société à travers une préparation à la vie professionnelle, matrimoniale, financière et plus globalement à l'accomplissement parfait de leur destinée. Life Academy, c'est aussi une plateforme d'alliance divine, d'enseignement et de prière pour chaque domaine de la vie. Life Academy, c'est enfin 6 écoles de formation, de transformation et d'impact, 2 missions d'évangélisation et de salut des âmes, plus de 50 conférences par an, des activités adaptées à chaque domaine de la vie, des milliers de vies impactées. Nos écoles: l'école de la percée, l'école d'Esther, l'école de la royauté, l'école de la famille, l'école des fils et filles de rois, l'école du service. Nos missions pour le salut des âmes: la mission jeune pour apporter l'évangile aux jeunes et leur faire connaître la vie de Christ, la mission Rahab pour convertir les femmes des milieux de débauche et les amener à Christ. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, notre site internet www.lifeacademy-ci.org, notre chaîne YouTube Life Academy TV. Life Academy, l'école de la destinée, une initiative Hébron Ivoire. C'est un espace de préparation, de formation et de transformation pour aguerrir les hommes et les femmes au challenge de la vie en société à travers une préparation à la vie professionnelle, matrimoniale, financière et plus globalement à l'accomplissement parfait de leur destinée. Life Academy, c'est aussi une plateforme d'alliance divine, d'enseignement et de prière pour chaque domaine de la vie. Life Academy, c'est enfin 6 écoles de formation, de transformation et d'impact, 2 missions d'évangélisation et de salut des âmes, plus de 50 conférences par an, des activités adaptées à chaque domaine de la vie, des milliers de vies impactées. Nos écoles: l'école de la percée, l'école d'Esther, l'école de la royauté, l'école de la famille, l'école des fils et filles de rois, l'école du service. Nos missions pour le salut des âmes: la mission jeune pour apporter l'évangile aux jeunes et leur faire connaître la vie de Christ, la mission Rahab pour convertir les femmes des milieux de débauche et les amener à Christ. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, notre site internet www.lifeacademy-ci.org, notre chaîne YouTube Life Academy TV. Pour un temps de gloire, je bénis Dieu pour ce moment extraordinaire que nous avions passé ensemble. Il n'est jamais trop de parler de la femme. La femme est cet être qui traduit toute la beauté de Dieu. Alléluia. On dit que l'homme a été fait de la boue. L'homme, c'est la matière brute. Amen, amen. Je suis désolé, bon, vraiment. Je ne suis pas venu attaquer les hommes ce matin, d'accord? Mais je veux juste qu'une femme comprenne qui elle est, d'accord? L'homme là, c'est le cacao brut là. Il n'est pas raffiné, il n'y a rien dedans, il est ruste, brut. C'est ça l'homme. C'est toute cette partie dure de Dieu là. C'est ce qui se traduit dans l'homme. Alléluia. Mais pour la femme,
Il faut un raffinement particulier et spécial. Je pourrais dire que la femme et ce chocolat fin là, alléluia, c'est-à-dire que le cacao est rentré en machine, le cacao est rentré à l'usine. On a enlevé toutes les impuretés et on a sorti de ce cacao là un chocolat exquis qui est la femme. Alléluia. Non, j'ai pas entendu amen. J'ai l'impression qu'une femme ne comprend pas qui elle est. Regarde, tu es ce produit fin, tu es ce produit raffiné, tu es ce produit fini qui traduit toute la fragilité, mais la beauté de Dieu. Alléluia. C'est une grâce que d'être une femme. C'est un honneur que d'être une femme. Parce que comme je l'ai dit dans le mois de mars quand nous étions ensemble, je dis que c'est à la femme que Dieu a donné la feuille de route. Amen, amen. Parce qu'il aurait pu laisser Adam éveillé et faire asseoir Adam, faire asseoir Ève et leur parler ensemble. Amen. Mais la Bible dit qu'il a endormi Adam et il a créé Ève. Donc pendant qu'Adam était dans son sommeil, il ne savait même pas ce qu'ils ont dit à Ève. Le Seigneur s'est chargé de donner toute la feuille de route à Ève. Il a dit à Ève, voici comment tu dois tenir ta maison. Voici ce que tu dois faire. Tu vois, quand le baoulé d'Adam va se fâcher, il est paniqué devant certaines situations. Toi, rentre simplement dans la chambre haute et puis parle-moi. Voici comment tu dois faire. Voici l'attitude que tu dois avoir. Ne panique pas parce que je suis avec toi. Regarde, il a donné toute la feuille de route à Ève. Et puis quand il a fini, il a dit au baoulé là, réveille-toi. Alléluia, quelqu'un m'entend ce matin? Amen. C'est pour cela que la femme va demeurer un mystère pour l'homme. Est-ce que vous n'avez jamais entendu des hommes dire, mais je ne la comprends pas. Je n'arrive pas à la comprendre. Ce n'est pas sa faute, ce n'est pas leur faute. Ils ne pourront jamais nous comprendre. Alléluia. Parce qu'on va demeurer un mystère. Ils étaient endormis quand on nous fabriquait. Donc ils ne peuvent pas nous comprendre. Alléluia. Touche la femme qui est à côté de toi, dit, on ne peut pas te comprendre. Tu es un mystère. On ne peut pas te cerner. Alléluia. Il faut que tu le saches. Tu es un mystère. Amen. Donc, c'est normal que les hommes n'arrivent pas à nous comprendre. On va demeurer un mystère pour les hommes. Amen. Ce matin, je voudrais parler de deux dimensions de la femme. De la femme mère, mais surtout aussi de la femme épouse. Amen. Parce que tous, autant que nous sommes ici, qui n'aspirent pas au mariage? Amen. Qui veut rentrer au couvent? Donc, personne ne veut vivre ce sacerdoce-là. Alléluia. Donc, nous sommes des mères potentielles pour celles qui n'ont pas encore d'enfants. Et nous sommes des épouses en devenir, parce que je sais que pour la plupart, nous aspirons à la grâce du mariage. Alléluia. Alors, il faut une préparation particulière. Il faut des dispositions particulières. Être mère, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas parce que tu as fait enfant que tu es mère. Non. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un pousse qu'elle aime. Non. Être mère, c'est tout un sacerdoce. Autant que être prêtre, autant que être religieuse, être mère, c'est un sacerdoce, c'est un service. C'est toute une vie qui demande une implication totale. J'ai vu des femmes abandonner leur travail. J'ai vu des femmes abandonner leur activité pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Vous savez, il y a des enfants qui naissent avec certains déficits. Je vais vous partager une expérience. J'ai ma petite soeur qui a son fils qui est né autiste. Et ils sont allés dans un institut. Elle est allée dans un institut avec lui pour qu'on puisse évaluer le niveau de l'autisme. Amen. Et quand elle était là-bas, elle m'a appelé et dit, mais c'est pas possible. Il n'y a que des femmes seules ici. Elle dit qu'il y avait un seul couple. C'est-à-dire monsieur, madame, plus enfant.
Les autres là, c'était que des mamans qui étaient avec leurs enfants handicapés, leurs enfants trisomiques, leurs enfants sourds. C'était que des mamans seules. Est-ce que c'est parce que les pères n'aiment pas leurs enfants? Non, ce n'est pas ça. Mais c'est parce que la mère, la femme, a un attachement particulier. Le papa peut-être même qui dit, je suis au travail, bon après fais-moi le point. Alléluia. Ou bien, ça coûte combien? Bon, l'ordonnance fait combien? Ça c'est l'homme. Ça c'est le mari. Mais une femme, selon le cœur de Dieu, une mère selon le cœur de Dieu, ne pourrait même pas confier cet enfant-là, ne serait-ce qu'à sa soeur pour dire, bon, va à l'hôpital pour moi. Non. C'est pour cela que je dis que c'est tout un sacerdoce que d'être une mère. Alléluia. Là, une chose est d'être mère, mais une autre est d'être une bonne mère. Parce que nous pouvons retrouver des enfants dans des poubelles. Nous retrouvons des enfants abandonnés. Amen. Est-ce que ces mères-là, on pourrait les appeler des bonnes mères? Pourtant, elles sont mères. Donc, ce n'est pas simplement le fait de donner la vie à quelqu'un qui fait de toi une mère. Non. Au-delà. Comment tu remplis ce sacerdoce que Dieu t'a confié? Parce que pour que tes enfants puissent chanter tes éloges en public, pour que tes enfants puissent te dire bienheureuse, pour que tes enfants puissent être fiers de toi, parce que cette attitude traduit la fierté des enfants vis-à-vis de leur mère. On dit qu'en public, ils disent du bien d'elle. Ils disent qu'elle est bienheureuse. Mais pour que tes enfants puissent arriver à dire cela de toi, ça voudra dire que tu as construit quelque chose de solide avec ces enfants-là. Ça veut dire que tu as rempli ta part. Ça veut dire que tu t'es occupé de ces enfants-là. Ça veut dire que tu leur as communiqué quelque chose de particulier pour que ces enfants-là épanouis puissent te rendre l'appareil. Alléluia, quelqu'un m'entend? La mère, c'est d'abord celle qui prie. Est-ce que quelqu'un peut lire 1 Samuel 1? 1 Samuel 1, le verset 1er, où l'on parle de Anne qui n'arrêtait pas de prier. La Bible dit que comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, amen, quelqu'un a trouvé? C'est dans l'Ancien Testament, 1 Samuel. Pour ceux qui ne sont pas trop habitués à la Bible, quoi. C'est dans l'Ancien Testament. Amen. 1 Samuel 1, 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 1er. Descends vers, à partir du verset 15. Donc un peu plus haut. D'accord. D'accord. Anne prie le Seigneur longtemps. Amen. Nous connaissons tous le problème que Anne avait. La Bible dit que Dieu avait rendu Anne stérile. Donc ça veut dire que c'était une volonté souveraine de Dieu de pouvoir rendre Anne stérile pour que Anne puisse rentrer dans une parfaite intimité avec lui. Alléluia. Donc il arrive aussi des situations que nous vivons dans la vie qui ne sont pas forcément l'œuvre du diable ou des sorciers laissés au village. Non. Ces situations-là peuvent être, comment on appelle ça, peuvent venir de Dieu parce que Dieu veut qu'au travers de ces situations-là, nous puissions nous rapprocher davantage de lui. Anne avait été rendue stérile par Dieu. Amen, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Car Dieu avait rendu Anne stérile. Amen. Mais Anne demeurait toujours en prière devant le trône de Dieu, en train d'attendre que Dieu la regarde avec grâce, avec faveur. Alléluia. Bien-aimées sœurs, la prière est une âme forte pour une femme qui est appelée à être mère. Il nous faut avoir des dispositions particulières. En plus d'être une mère, alléluia, nous avons le privilège
C'est un privilège. Est-ce que vous voyez combien de fois nous partageons à un niveau moindre les caractères de Dieu? Parce que qui donne la vie? C'est Dieu. Dieu qui crée l'homme. Dieu qui crée la femme. Et puis un peu plus loin, on voit que la femme, elle aussi, donne la vie. Est-ce que vous voyez combien de fois Dieu a voulu se représenter à la femme en lui donnant ce caractère-là? Dieu qui donne la vie et la femme aussi qui donne la vie. Dis à la femme qui est à côté de toi, pardon, je t'en supplie, prends-toi au sérieux. Non, il faut lui dire, je t'en supplie, prends-toi au sérieux. Alléluia. Alléluia. Il faut que la prière soit pour nous une âme forte. Que dans les situations les plus difficiles, les plus compliquées de notre vie, nous puissions fléchir chez nous. J'ai une maman qui me disait, ma fille, ce que ta bouche ne peut pas faire là, tes genoux n'ont qu'à faire ça. Alléluia. C'est-à-dire des situations où tu parles, tu donnes conseil, tu parles, tu ne vois aucun changement. Mais il faut fléchir chez nous. Où ta bouche ne peut pas agir, il faut que tes genoux puissent changer la situation. Alléluia. Amen. Je suis béni ce matin de voir une amie rentrer dans la salle. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour elle? Amen. Sois béni. C'était une collègue de travail. Amen. Donc, la femme doit être une femme de prière. On ne peut pas être femme, on ne peut pas être mère, ou du moins on ne peut pas aspirer à être mère et puis être une femme ordinaire. Non. Il nous faut, comme Anne, être continuellement devant la face du Seigneur. Je me suis demandé, mais d'où est venue cette envie de Anne de vouloir confier son fils Samuel à Dieu? Alléluia. Parce que voici une femme qui cherche enfant à un torche en plein 14 heures. Et puis malgré ça, elle dit à Dieu, si cet enfant-là naît là, je te le donne. Est-ce que vous pensez que c'est les affairages qui lui ont donné cette conviction-là? Est-ce que vous pensez que c'est Novelas TV qui lui a donné cette conviction? Est-ce que vous pensez que c'est les critiques qui lui ont donné cette conviction? Est-ce que vous pensez que c'est les SMS de 22h à 6h du matin qui ont donné cette conviction-là? Est-ce que vous pensez que c'est Facebook du matin au soir qui lui ont donné cette conviction? Non. C'est parce qu'elle était continuellement devant la face du Seigneur. Donc le Seigneur a mis en elle ce qu'il attendait d'elle. Regarde, même quand tu fais un vœu à Dieu, c'est parce que Dieu te convainc de ce vœu-là que tu peux le faire. Mais si tu n'as pas cette intimité avec Dieu, si tu n'es pas une femme de prière, si tu ne demeures pas continuellement dans la chambre haute, d'où te viendra de bonnes attitudes, de bonnes prédispositions? Non, tu ne vas pas les inventer. Alléluia. Donc même la décision de Anne de pouvoir donner son fils à Dieu comme prêtre, comme sacrificateur, mais c'est parce qu'elle était toujours en présence de Dieu. C'est pour cela que Dieu l'a convaincue de cette bonne œuvre. Alléluia. Touche la femme qui est à côté de toi. Il faut dire, sors un peu de Novelas. D'accord? Parce que si tu ne sors pas de Novelas, tu vas laisser passer ton âme sœur. Alléluia. Regarde, avant, j'aimais tellement lire Adoras et tout. Donc, pour nous, vous voyez dans Adoras à l'équin là, ils sont tous métis, tous ils viennent des États-Unis, les médecins et tout, ses parents sont riches, ils habitent à la rivière. Donc tu es figé sur ça, ce que tu attends, tu as laissé passer ton âme sœur. Il n'est pas métis, il est noir, il est court, mais c'est lui que Dieu a choisi pour toi. Mais tu es dans Adoras, tu es dans Novelas TV. À quel moment tu lèves les yeux pour reconnaître l'homme de ta vie? Alléluia. Donc, si tu ne sors pas de ce virtuel-là, jusqu'à 40 ans, 50 ans, tu seras en train de faire toutes les retraites où on cherche âme sœur.
Amen. Il faut commencer à se détacher de toutes ces choses-là. Ça ne fait que corrompre ton âme. Regardez bien, quand tu es devant Novelas, du matin jusqu'au soir, quand tu es devant Novelas et tout, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça t'inspire des prières? Est-ce qu'à un certain moment, pendant que tu regardes, tu dis, ok, oh Jésus, j'ai envie de t'adorer? Alléluia. Pourtant, le Seigneur nous dit, dans Éphésiens 5, 19, je crois, entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques spirituels, pouvant élever votre âme. Donc ça veut dire que dans tout ce que nous faisons, dans toutes les actions que nous posons, il faut que nous nous demandions, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que ce que je regarde, est-ce que ce que je chante glorifie Dieu? Est-ce que ça emmène mon âme à se lever devant la présence du Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'une femme m'entend ce matin? Je dis que si les femmes sont évangélisées, la famille n'a plus de problème. Le travail n'a plus de problème. Notre société n'aura plus de problème. Parce que nous sommes des donneuses de vie. Parce que de la même manière, quand il y a une nouvelle, la femme est papato là. C'est comme ça qu'elle a eu Dieu là. Elle est papato aussi dans son affaire de Dieu. Elle va vouloir forcément te convaincre. Elle va vouloir forcément te faire comprendre que Dieu est bon, il est doux, il est bien. C'est de cette même manière. Alléluia. Je suis choqué, une parenthèse, quand on va à des baptêmes et puis on entend la musique des DJ. Bon, peut-être que moi je suis bizarre, ça me choque. Je ne sais pas si vous, ça vous choque. Parce que il faut affirmer sa foi à temps et à contre-temps. On ne peut pas avoir fini de dire il y a 1 heure à l'église, je renonce au diable. Renoncez au diable et à toutes ces séductions, j'y renonce. Renoncez à tout ce qui conduit au péché, j'y renonce. Dès que tu nuis ça, et puis tu t'en vas à une cérémonie, tu entends pique-mais. N'est-ce pas une séduction du diable? N'est-ce pas une inspiration du diable? Parce que le jour où j'ai écouté la chanson, je me suis demandé, mais celui qui a chanté, il a été inspiré par qui? Je ne pense pas que ce soit le Saint-Esprit. Alléluia. Donc il est important pour nous de pouvoir demeurer dans la présence de Dieu continuellement pour pouvoir avoir de bonnes attitudes et de bonnes aptitudes. J'étais à une réception le dimanche dernier. J'ai dit au DJ, celui qui devait gérer la musique et tout, je dis aucune chanson DJ ici. C'est nous on te paye. Aucune chanson DJ ici. Le jour ce ne sera pas un baptême, parce que pour moi un baptême c'est un changement de vie. Donc tu ne peux pas dire que tu quittes ton ancienne vie et tu vas transporter Égypte en Canaan, c'est pas possible. Mais la femme, c'est celle-là qui ne dilue pas sa foi. C'est pas parce que tu dois faire plaisir aux gens qui sont autour de toi, à tes invités, que tu vas diluer ta foi. Non. Il faut que tu sois une personne de conviction. Et puis à un certain moment de la réception, je dis le son là me fatigue particulièrement. J'entends pique-mais. Il dit Jésus, Marie et son Joseph. Aïe. Donc je dis au père du baptisé, pardon. Quand je ferme mes yeux et puis j'ouvre là, ils ont enlevé la musique là. Donc il est parti dire au DJ. Mais le DJ voulant garder la bonne séquence, il dit on me demande de changer de cadence, mais ce sera pour tout à l'heure. Je dis ce sera maintenant. C'est-à-dire que quand il a vu mon regard, il dit ok, il a changé instantanément. Non, je suis désolé. Combien de chansons pour vous qui allez encore en boîte de nuit? J'espère qu'il n'y en a pas ici. Pour vous qui allez encore en boîte de nuit, combien de chansons d'adoration et de louange vous entendez là-bas? Chacun doit prêcher pour sa chapelle. Donc on ne va pas faire la promotion du diable dans le camp de Dieu. Non. Alléluia. Je vais avancer un peu. Nous allons
comprendre que la mère, c'est celle-là même qui ne dort pas, qui veille, qui est une femme de prière, qui donne une éducation particulière à son enfant. Alléluia. Parce que tu ne peux pas espérer que ton enfant ait de bonnes attitudes si tu ne lui as pas appris cela. Amen. La mère, c'est celle qui d'abord prie, ensuite aime. Quand tu as prié, que Dieu a fini par te donner le fruit de tes prières, il a fini par t'exaucer, et que cet enfant-là vient au monde enfin, il faut que tu puisses manifester cet amour de Dieu-là pour cet enfant. C'est en cela que je parlais des bonnes mères. Alléluia. Donc, tu ne peux pas donner la vie à quelqu'un et ne pas aimer la personne. J'entends des mères tout le temps en train de maudire leurs enfants. Si ce n'est pas moi qui t'ai accouché là, tu vas trouver ça devant là-bas. Si ce n'est pas ceci. Non. Et puis après, tu entends de faire jeûne de prière, tu fais toutes les veillées, toutes les prières, tu fais toutes les retraites pour que ton enfant réussisse. Mais tu oublies que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc tu as proclamé des choses sur le fruit de tes entrailles. Alléluia. Donc la mère, c'est celle qui aime. Mais qui aime de façon inconditionnelle. On n'attend pas que l'enfant réussisse demain pour l'aimer. On n'attend pas que l'enfant soit brillant à l'école pour l'aimer. On n'attend pas que l'enfant soit sans défaut pour l'aimer. Parce que ce que nous oublions, c'est que nous-mêmes devant Dieu, nous sommes imparfaits, nous sommes mauvais. Mais Dieu nous aime. Donc quand il arrive dans notre cœur, cette révolte contre notre enfant, contre celui à qui on a donné la vie, demandons-nous quelle est l'attitude de Dieu face à toutes nos infidélités, face à toutes nos méchancetés, face à tous nos manquements. Dieu nous aime de façon inconditionnelle. Donc il est important pour nous aussi de pouvoir aimer de façon inconditionnelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Mais ce n'est pas parce que aussi tu as aimé ton enfant que tu vas être passive. Il y a des femmes qui passent tous les caprices aux enfants. Et donc, l'enfant reçoit une très mauvaise éducation à la maison. Mais dehors, il va être quoi? C'est ce qu'il a appris là, qu'il fait dehors. J'avais une amie qui recevait à manger chez elle à la maison un jour. Donc, on a fini de faire la cuisine, on a fini de tout apprêter. Et puis, les invités sont là. Parmi les invités, elle avait une de ses amies à elle, très snob, qui, c'est Madame Bonne Manière, voilà, moi j'éduque mes enfants de telle manière, moi je leur dis ceci, moi je leur dis pas cela. Ah non, mon enfant ne peut pas se permettre de faire ci, il ne peut pas faire ça, et mon ami en question, elle avait un petit garçon vraiment, un vrai cascadeur, il ne tient pas sur place. Donc il a commencé à grimper dans la maison comme un petit singe et tout. Donc, mon amie, elle était gênée et criait, Malik, arrête, Malik, descend. Elle n'en pouvait, elle était fatiguée. Et sa copine, la très snob, ah, mais non, mais c'est quoi l'éducation que tu donnes à ton fils? Non, mais c'est pas possible, quoi. Non, mais je rêve. Non, mais il faut que tu tapes dur. Non, il faut ci, il faut ça, quoi. Ah non, parce que moi, je plaisante pas, hein. Donc, pendant qu'elle était en train de faire tout ça, elle avait une petite fille de, je crois, 4-5 ans. Qui est en train de jouer avec la prise. Donc elle avait son doigt dans la prise. Donc elle lui dit, mais arrête ça, ma soeur. Et la petite là, elle quitte là-bas, pintade. Oh! Je dis, mais la honte quoi. Elle n'a pas fait le dîner. Elle a pris sa fille. Elles se sont cherchées. Elle dit, quitte là-bas, pintade. Ma copine dit, tiens, c'est qu'elle a l'habitude d'inciter sa maman à la maison. Elle n'a même pas dit poulet. Parce que c'est poulet, elle a l'habitude de voir. Mais elle dit, quand pintade, c'est que vraiment elle a l'habitude aux injures, la petite. Pour dire que si nous ne donnons pas une éducation, c'est-à-dire, c'est vrai, une éducation remplie d'amour, mais de fermeté à nos enfants, c'est ce genre d'attitude-là qu'ils auront en public. Alléluia. Il y a des enfants, ils ne peuvent pas aller à l'étranger. Ce n'est pas possible.
toi-même, quand tu dis, on te dit, non, on voit ton enfant faire congé chez moi, mais tu as peur. Tu dis, hé, l'enfant va aller verser mon visage d'abord. Qu'est-ce qu'il va aller faire? Hé, Dieu. Alléluia. Être une bonne mère, comme je le disais tantôt, c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. Nous avons besoin de donner ce qui est bon à nos enfants. Mais autant nous leur donnons du miel, autant il faut que nous soyons aptes, prompts à leur donner aussi du fiel quand ça commence à chauffer. Il faut que l'enfant puisse faire la différence entre la mère et l'éducatrice. Alléluia. Alléluia. Il faut aussi, en tant que mère, accepter de voir grandir ses enfants. 1 Samuel 2,19 nous dit que Anne faisait chaque année une nouvelle robe. Elle faisait quelque chose de nouveau pour son fils. C'est parce qu'elle savait que son fils grandissait. Elle acceptait que son fils puisse grandir. Mais il y a des mères qui ne veulent jamais que leur enfant grandisse. Tu as resté un bébé éternel. Alléluia. Mais si tu ne grandis pas, tu ne peux pas prendre tes responsabilités. Alléluia. C'est quel bébé on va mettre directeur de société? C'est quel bébé on va mettre dans le foyer? Donc il faut qu'à un certain moment, on accepte de se détacher. Il faut qu'à un certain moment, on arrive à comprendre que cet enfant que j'ai mis au monde, cet enfant que j'ai bordé, cet enfant que j'ai nourri, que j'ai vu grandir, aujourd'hui est devenu un adulte. Donc il est temps lui aussi de pouvoir former sa vie. Il est temps maintenant lui aussi de pouvoir mettre en pratique l'éducation que je lui ai donnée. Alléluia. Peut-être que vous n'êtes pas encore mère, mais vous êtes des enfants de quelqu'un. Donc commencez vous-même à vous repositionner par rapport à l'attitude que les parents ont avec vous. Bien aimé, arrivé à un certain moment, il faut choquer les parents. Non, ça c'est un conseil. Non, il faut les choquer. Parce que si tu ne les choques pas, ils ne vont pas comprendre qu'il est temps que tu puisses être responsable. Moi, mon père, qu'il repose en paix, était, voilà, ce qu'on peut appeler la bourgeoisie et tout, machin. Donc, c'est à la maison, il faut manger tous les jours à table ensemble. Voilà, il ne faut pas rater l'heure du déjeuner, il ne faut pas rater l'heure du dîner. Et puis, les fêtes de fin d'année, ça se passe en famille parce que dehors, il y a trop de circulation. Parce que dehors, voilà, il y a de l'alcool qui coule à flot, les gens roulent comme ils veulent. C'était ça en fait. C'est pas mauvais en soi. Ça nous a donné une certaine base, d'accord? Mais arrivé à un certain moment, il faut arrêter. Je suis désolé. Donc, il arrive que je dis que le Seigneur m'a touché. Je veux servir Dieu. Ah non, non, non. Ça passe pas. Là, il commence à avoir un conflit entre le père et moi. Parce que, voilà, souvent nous aussi, dans nos groupes de prière, nos communautés, on a des prières qui n'ont pas d'heure. Ça commence à 20 h, ça finit à pas d'heure. Donc, le soir, ben, comme d'habitude, on nous attend pour le dîner. On m'attend. Et puis, je prie par mon absence. Donc, ça avait commencé à devenir un peu difficile. Il m'a fait asseoir, non, voilà, il faut que tu choisisses, c'est soit tes prières là, soit à la maison, soit ci, soit ça. Je dis, ok, donc il fallait que je trouve le juste milieu. Donc, je vais à la prière, quand c'est en train de prendre du temps, je fuis, je viens, ainsi. Donc j'ai jonglé comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, parce que nous, la fête de Saint-Sylvestre, qui que tu sois, quel que soit ton âge, quelle que soit la lune où tu te poses, tu reviens chez lui pour fêter la Saint-Sylvestre. Il faut qu'il soit la première personne à qui tu dises bonne année. Et après minuit, voilà, tu peux aller faire ce que tu veux. Mais ce que tu veux là dont je parle, ça c'était réservé aux garçons, à mes frères. Parce que pour les filles, après minuit, c'est dodo. Alléluia. Donc c'était ça. Mais toute la vie quoi. Et puis moi, il dit, Dieu m'a touché. Donc la Saint-Sylvestre là,
Je devais animer la vigie. Je devais être maître des cérémonies là-bas. Ah, ça là, comment ça va se passer? Parce que c'est pas possible. D'après une manière, c'est de l'impossibilité. C'est pas possible. Mais comment je vais me positionner même pour dire à ce monsieur-là, du haut de ses 1m90, c'est costaud qu'il est. En fait, papa, je vais à l'église, je dois animer le soir de la Saint-Sylvestre. Où il reçoit qui il doit recevoir, tous les patères d'Abidjan. Donc je vais voir son épouse, je dis, ah franchement là c'est compliqué, parce que là ce soir là ça sera compliqué pour moi. Je dois animer la prière et tout. Et c'était à Yopougon, à NDA de Yopougon. Vous imaginez, je dois quitter Angré. Donc quel que soit le calcul que je vais faire en ce 31 décembre, je ne peux jamais être à l'heure. Elle me dit, ah, ma chérie, le monsieur là, il est vieux. À cause de lui, tu n'as pas fait ta vie. Va à l'église, après on assume ce qui va se passer. Donc je dis ok. Et je ne demande aucune permission. J'ai dit, si je ne choque pas ce monsieur-là, il ne va pas me laisser en paix. Donc je me suis levée. Et puis je suis allée à ma prière. La prière est finie à minuit. C'est vrai que je courais, je voulais rattraper quand même voilà, le traditionnel, les vœux, voilà. Donc je cours, j'arrive. Ce jour-là, ils ont fini à minuit 00. Qu'est-ce qui arrive à la maison? Tout était rangé. Tout, quand je dis tout, mais tout quoi? Tu n'aurais même pas pensé qu'il y avait eu un dîner là, machin. Tout était rangé. Je suis là maintenant dans ma chambre. Je dis, Jésus, ça, demain matin, je serai mangé à quelle sauce? Et pour ne pas me faciliter la tâche aussi, mes frères disent, ah, c'était chaud ce soir. Hein. Je dis, ah bon. On dit, oui, mais tous ceux qui viennent, qui demandent, mais Eva et tout. Il dit, ah, mon cher, elle est devenue une grande dame. Voilà. Donc, on dit, ah, c'était bizarre. Il a tout. Et ceux qui venaient, on fait, quand quelqu'un vient net, la personne demande, en tout cas, le monsieur, il change en même temps. Donc, vraiment, il faut t'apprêter pour demain matin. Il dit, ok. Donc, le lendemain matin, je monte le voir et tout. Ah, papa, bonne année et tout. Merci. Merci. Tu te souviens que tu as un père? Je dis, oui, je sais que j'ai un père. J'ai prié pour lui toute la nuit. D'accord. Et c'est ce qu'on a appris ici. Je dis, bon, à un certain moment, il faut que chacun fasse ses choix. Et moi, mon choix, parce qu'en fait, il n'était pas chrétien. Donc, voilà, il y avait déjà ce problème de religion. Je dis, à un certain moment, il faut que chacun fasse ses choix. Et mon choix, c'est que je veux servir Dieu. Il dit, ça sera compliqué que ce soit dans ma maison. Je dis, ok. Donc, je fais quoi? Il dit, comme tu sens. Je dis, d'accord. Et moi, mais il parle mes pieds, mon cœur n'est pas tranquille. Parce que je vais aller où même? C'est ça le problème. Je vais aller où? Mais quand tu finis de faire tout ça, tu vas aller où? Je dis, ok. Il dit, ok, la suite, c'est quoi? Tu pars aujourd'hui ou tu pars quand? Je dis, laisse-moi juste le temps de voir certaines choses et puis après, bon, voilà, je te reviendrai. Il dit, d'accord, tu as 48 heures pour me revenir. Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Et, ah non, c'est dans la nuit. Seigneur, toi-même tu sais. Si j'étais allé chercher garçon, au moins c'était autre chose. Mais je suis allé prier. Seigneur, regarde ce que je suis allé faire. C'est pour ton nom. C'est pour ton nom. Qu'est-ce que je n'ai pas fait comme prière? Et puis, un collègue à mon père, un ancien collègue à mon père, arrive le jour de le deadline là quoi. Moi, mais il fait mes affaires sans conviction. Là. Il finit de plier, mais là, c'est là, tu as parti où? Mais les affaires sont là. Donc, il arrive. Et puis, on me dit, ah, il y a un des cuisiniers qui descend, qui me dit, ah, il y a papa qui t'appelle et tout. Donc, je monte. Il dit, mais tu connais monsieur? Je dis, ah oui, bonjour tonton et tout ça. Et le tonton qui dit qu'il est à la prière à NDA. Donc, il dit à mon père, mais ta fille là, ça, c'est pas chrétien du dimanche, hein? Elle a quelque chose de particulier. Mon père dit, ah bon? Et il dit, elle a quelque chose de particulier, que c'est pas possible. Que non, vraiment, non, mon frère, vraiment, tu as la chance. Bon, il ne peut pas dire qu'il m'a dit de partir de sa maison. Donc là, ah, vraiment, merci, vraiment, merci. Il dit, non, mais vraiment, ça, c'est une grâce que tu as. Que
que j'étais là-bas avec ma femme dit non, c'est elle. Je dis non, c'est pas elle et tout. Et puis à la fin, on a dit son nom. Donc je dis, mais ça, c'est la fille de mon frère. Et Dieu soit béni et tout. Elle dit, aïe. Bébé, tu peux m'apporter quelque chose à boire, s'il te plaît? Et puis je suis descendue. Je suis allée défaire ma valise. Et c'est comme ça que il n'était pas d'accord, mais il a accepté. Jusqu'à ce que, quelque temps après, Dieu le rappelle. Et avant de mourir, c'est lui, parce qu'il est mort d'une mort vraiment brutale et tout, subite. On était là, on a fini de causer le lendemain. Paf, il a fait un arrêt cardiaque et tout. Donc le jour où on causait la veille, il me dit, dis-moi, ton affaire de Dieu que tu fais là, c'est quoi? Tu veux être religieuse? Je dis non, hein. Je n'ai pas dit que je vais être religieuse. Et donc tu vas te marier? Je dis bien sûr. Il dit, ah d'accord. Ah moi j'avais peur, hein. Je pensais que tu voulais être sœur. Je dis non, je ne veux pas être sœur. Il dit, ah d'accord, mais c'est quoi au juste? Donc je lui explique. Il dit, mais c'est pas l'église catholique. Je dis, mais si, c'est l'église catholique et tout. Mais bon, il y a ce qu'on appelle maintenant des fraternités, des communautés nouvelles et tout. Donc voilà comment ça se passe et tout. Et ce monsieur, qui n'était pas chrétien, lui qui va me dire, en tout cas vraiment, accroche-toi. Si nous autres, on avait su. C'était sa conclusion. Et le lendemain, il est mort. Alléluia. Il faut que ce que vous faites pour Dieu, je ne dis pas qu'il faut que vous soyez impoli envers les parents, non. Ce que je dis, c'est qu'à un certain moment, si les parents ne veulent pas accepter que vous êtes en train de grandir, il faut leur permettre de comprendre que véritablement vous êtes en train de grandir. Alléluia. Et quand c'est pour les choses de Dieu, faites-le sincèrement, faites-le bien. Dieu trouvera toujours le moyen d'arranger les choses. Alléluia. Donc, la bonne mère, c'est celle qui accepte de voir son enfant grandir. Alléluia. Amen. Je voudrais rapidement avancer pour que nous puissions aller sur... Je vous ai dit que nous allions voir aujourd'hui la femme, la mère selon le cœur de Dieu et aussi la femme épouse. Amen. Alléluia. Nous allons prendre Proverbe 31 et on va essayer pas à partir de Proverbe 31, de ressortir les différents caractères de la femme selon le cœur de Dieu, de la femme épouse selon le cœur de Dieu. Je viens. On va commencer au verset 18. Elle voit que ses affaires vont bien. Sa lampe reste allumée. On va marquer un point là. La femme épouse, c'est cette femme-là même qui veille. Parce que quand on dit que sa lampe reste allumée, ça veut dire qu'elle ne dort pas. Puisque la lampe est alimentée soit par du pétrole, soit par, je ne sais pas, c'est forcément alimenté par quelque chose. Donc si elle ne veille pas pour se rendre compte que, ah tiens, le pétrole est en train de finir dans la lampe, il faut que j'en rajoute et tout, bon, sa lampe va s'éteindre. Donc quand on dit qu'elle veille, que sa lampe reste allumée, ça veut dire que c'est une femme qui veille. Et tant qu'elle veille, et parce qu'elle veille sur sa lampe, ça suppose qu'elle veille sur sa maison. Parce qu'elle n'est pas là, la lampe, elle ne veut pas sur la table, et puis elle est en train de regarder la lampe pour voir si la lampe va s'éteindre ou pas. Donc quand on dit que sa lampe reste allumée, c'est ce qu'on appelle la sentinelle. La femme épouse doit pouvoir être la sentinelle. La femme qui aspire à ce qu'un jour son mari puisse chanter ses éloges, que son mari puisse être fier d'elle devant les hommes, que son mari puisse dire véritablement, voici la femme qui surpasse toutes les autres femmes. Il faut que cette femme-là puisse être une femme qui veille. Il faut que sa lampe reste allumée. Alléluia. Il faut qu'elle demeure toujours en alerte. Il faut qu'elle ne dorme pas. Je suis choqué de voir des femmes qui dorment jusqu'à 10h, 11h. Touche ta soeur à côté de toi. Faut dire tu es mort tout bien. Ah! Tu ne peux pas dormir jusqu'à 10h, 11h. Donc trois femmes là, le soleil s'est levé et toi tu es encore couché. Mais qui prend soin de ton époux? C'est la servante? Mais
qui est-ce qu'on a envoyé devant le maire, devant Dieu? C'est la servante. Mais ce sont des choses qui se préparent pendant même que nous sommes jeunes. Parce que ce sont des habitudes qui restent. Si pendant que tu es jeune, 19 ans, 20 ans, 25 ans, tu dors jusqu'à 17 ans, pardon, ne pense pas que c'est quand tu vas rentrer dans le foyer, quand il y aura des tâches à faire, que tu vas te réveiller tôt. Non. Parce que ça va s'imprégner à ta nature. Ça sera ta seconde nature. Elle demanderait son mot. Aïe. C'est ça, ces femmes. Mais donc, à quel moment? Parce que la femme, c'est comme on le dit, elle doit être en éveil. Parce qu'à tout moment, quelqu'un peut venir dans la maison. Quelqu'un peut venir te visiter. Mais si tu n'as pas dévancé l'aurore pour pouvoir tout préparer, et puis les visiteurs arrivent, tu fais comment? On va venir te réveiller. Maman, réveille-toi, il y a quelqu'un qui est là. Tu vas te laver, te brosser les dents, te mettre ton maquillage, mettre tout ce qu'il y a à faire avant de sortir. Au moins 10 heures. Tu es la femme qui est à côté de toi. Tu as besoin que ta lampe soit allumée. Que ta lampe soit en alerte. Arrête de dormir parce que ça ne t'apportera rien. Dis-lui, depuis que tu dors là, tu as vu quoi? Tu vois pas que depuis que tu dors là, il n'y a peut-être pas quelqu'un qui veut te marier. Tu n'as pas vu ça? Alléluia. Il veut bien. Mais il dit en cheminant encore longtemps. Parce que mon cher, il l'appelle à 10 heures là, encore en train de dormir. Amen. Les hommes ne sont pas fous, hein. Alléluia. Le verset 19 nous dit quoi? Ses mains filent activement la laine. Ses doigts tissent des vêtements. Non, on va faire une pause. Donc, la première vertu que nous avons vue, c'est que c'est une femme qui a sa lampe allumée. D'accord? Une femme qui veille. La deuxième, c'est qu'elle est productive. Je vous ai dit, la dernière fois qu'on s'est vu, que la femme n'est pas venue pour être un boulet pour l'homme. Le boulet, c'est ce poids-là que l'homme a. Il ne peut pas avancer. Pourtant, la Bible dit que Dieu a fait de toi une aide pour l'homme. Non, ce n'est pas toi qui as venu lui créer des problèmes. Tu fais rien, tu veux rien faire, rien. Tu dors, 10 h 11 tu dors. Et puis tu dis, ton mari ne fait rien pour toi. Il n'a qu'à faire quoi pour toi? Toi, mais tu fais quoi? Tu as fait quoi? Tu as mis quel premier pas pour qu'on t'aide? L'épouse qui réjouit le cœur de son mari, qui fait la fierté de son mari, c'est celle qui est productive. Peut-être que tu n'as pas de grands diplômes, peut-être que tu n'as pas de grands moyens, mais il faut faire quelque chose. Le père Raoul Monbois me disait un jour, ma fille, une femme qui est dans un endroit, et puis tu viens 1 mois, 2 mois, 3 mois, il n'y a même pas une chaise qui a bougé, elle n'a pas changé la déco, elle n'a pas le Saint-Esprit. J'ai dit, aïe, mais papa, comment ça? Il dit, si, parce que quand le Saint-Esprit t'anime, tu es toujours en mouvement. Tu veux un changement. Tu veux apporter quelque chose de neuf. Tu veux quelque chose. Donc, même quand tu viens, aujourd'hui, ok, les ballons sont 3, ils sont alignés. Demain, et si on met le ballon dans le fond? Et si ceci? Tu as le Saint-Esprit, il t'inspire de nouvelles choses. Tu es productive. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas être productive. Il dit, une femme qui est dans une pièce, et puis rien ne change dans la pièce là, elle n'a pas le Saint-Esprit. Elle n'a qu'à se revoir. Alléluia. Tu as besoin d'être productive. Si tu veux faire la fierté de ton époux, il faut que tu sois productive. Réveille-toi un peu. Si tu vas à l'école, fais bien ton affaire d'école là. Si tu travailles, il faut que tu sois une référence dans ce que tu fais. Alléluia. Si tu es mère au foyer, en ce moment, il faut que tu le fasses bien. Ça veut dire que tu ne vas pas dormir jusqu'à 11 heures. Ça veut dire qu'avant l'aurore, tu t'es déjà réveillé. Tu as fini de faire toutes tes tâches. Mais c'est tout ça la productivité. Alléluia. On avance dans le verset 20. Donc on a vu qu'elle veille. Elle est productive. Elle aide les malheureux. Et se donne aux pauvres. Alléluia. J'ai ressorti de ce verset une autre vertu de la femme, de la bonne épouse. Elle a compassion. Alléluia. Elle tend la main à l'indigent. C'est une femme qui est tournée vers son prochain. C'est une femme qui est généreuse. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui sont mariés à des hommes et puis du matin au soir, le monsieur devient méchant. Il ne peut plus aider quelqu'un.
Regardez, j'ai accompagné mon fiancé voir son parrain. Et le parrain a dit quelque chose. Il dit, ça fait 20 ans que je n'ai plus de tes nouvelles. Il n'a plus de nouvelles de son filleul, ça fait 20 ans. Parce que ça m'a intrigué. Je dis, mais ton parrain là, il est où? Il dit, ça fait 20 ans. Et donc c'est juste pour la fête, quoi. Allons le voir aujourd'hui. Donc on arrive et le parrain qui dit, c'est que c'est la femme que tu as qui est bonne. Parce qu'une femme qui te tourne vers ta famille, une femme qui t'emmène à donner, une femme qui te permet d'être généreux, c'est que c'est une bonne femme. Et même si, regarde comment on juge, même si la femme dit et que le monsieur ne fait pas, on va dire c'est parce que la femme ne dit pas. Alléluia. Donc on a un rôle important à jouer à côté des hommes que Dieu nous a donnés, que Dieu va nous donner. Alléluia. Tout ne doit pas tourner autour de toi seul. Non, ce n'est pas dans toi seul ton père, on va mettre beurre, d'après ma petite soeur. C'est à toi seul que le monsieur doit faire cadeau. Tu ne peux même pas te rappeler que c'est la fête des mères là. Bon, paye au moins un cadeau pour ta maman avant qu'il ne paye pour toi, ta mère là. Parce que quand tu vas l'emmener à payer pour sa propre mère, il va se dire, ah mais tiens, et pour ta maman on prend quoi? Mais tout ne va pas tourner autour de toi seul. La bonne femme, c'est cette femme-là qui a compassion des autres. Là, tu caches les lacunes de ton mari. Là où ton mari ne peut pas agir, là, tu viens couvrir cela. On dit non, il y a telle chose ici. Et puis tu te vas, tu fais, mon mari dit de donner telle chose. Dieu sait que ce n'est pas ton mari qui a donné. C'est toi qui as donné. C'est ça la femme. Elle est en alerte. Elle corrige les erreurs de l'homme. Alléluia. On va avancer au verset 21. Donc on dit qu'elle veille. On dit qu'elle est productive. Ensuite, elle a compassion. Verset 21-22. Elle n'a pas peur du froid. Car à la maison, tous ont de bons vêtements. Elle a fait des couvertures. D'accord. De ce verset est ressortie une autre vertu de la femme. Je me suis appuyé sur le fait qu'on dise qu'elle n'a pas peur du froid. Ça veut dire que même quand on est en plein hiver, même quand il fait froid, même quand il y a des intempéries, sa première chose qu'il habite, c'est comment protéger sa maison. Donc la bonne femme, la bonne épouse, c'est celle-là même qui est une personne protectrice. Elle se charge de savoir mais comment la pluie arrive. Comment est-ce que la pluie ne va pas gâter peut-être mes provisions? Comment est-ce que la pluie ne va pas gâter les habits de mes enfants que j'ai mis sur la corde? Et même si elle est dehors, elle va se souvenir, ah tiens, appelez la servante. Pardon, enlève les habits qui sont sur la corde là, parce que j'ai l'impression que le temps est en train de devenir mauvais. C'est ça la bonne femme. Mais tu ne peux pas laisser ton foyer dans la main de la servante. Parce qu'elle va faire ce que tu lui as demandé de faire. Et puis elle va faire aussi ce que tu ne lui as pas demandé de faire. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de la rigolade. On avait une sœur au sein de l'apostolat. Mais elle était nantie. Elle avait l'argent et elle avait tout. Mais son mari venait de la laisser pour sa servante. Je dis, quand tu la regardes, elle roulait dans une Jaguar. Quand tu la regardes là, tu te dis que la femme ne manque de rien. Elle a laissé son foyer, la gestion de son foyer à sa servante. Son mari dit qu'il ne se souvient plus de la dernière fois où sa femme est venue lui servir à manger. Même quand les deux sont là. Prisca, pardon, on voit la nourriture là. Non. Donc comme c'est Prisca qui fait tout, en fait c'est Prisca que j'aurais dû prendre. Donc c'est comme ça qu'en étant dans les milliers de voyages et tout, entre tous les avions de la terre, quand elle est revenue, il a pris la servante sérieusement. Et au moment où elle nous parlait en pleurs, la servante venait de faire des jumelles. C'est la servante qui est restée dans le fameux château. Ce n'est pas de la rigolade. Ça, c'est pas affaire des sorciers. On t'a pas lancé un sort, ta belle-mère n'a rien fait dedans.
Alléluia. C'est juste une question de, tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Je suis béni ce matin. Dieu bénisse Madame Zézé Jeanne Sissoko. Alléluia. Dieu te bénisse. Donc, tu ne peux pas laisser tout cela à la gestion de la nounou à la maison. Alléluia. Donc, la bonne femme, c'est celle-là même qui est protectrice. Amen. Verset 23, on peut avancer. Son mari est un notable qu'on respecte. Regarde, il y a un adage qui dit, dis-moi la femme que tu as et puis je te dirai qui tu es. Si tu as une femme respectable, souvent même tu peux être, je veux dire, une personne banale, mais à cause de ta femme, les gens sont obligés de te respecter. Parce que tu apportes une certaine fierté qui fait que les gens tu inspires le respect. Alléluia. Donc elle fait la fierté de son mari. Quand le monsieur entre comme ça, puis on voit la femme qui est derrière. On dit, tiens, sa femme est belle. En même temps, on commence à respecter le monsieur. Tiens, mais il a du goût, hein. Est-ce qu'une femme comprend ce matin ce que je dis? Donc tu as besoin de cultiver toutes ces vertus-là. Parce que si le Seigneur a pris le temps de détailler cela dans la parole de Dieu, c'est parce que nous avons besoin de cela en tant que femmes. On a pris tout un chapitre pour parler de ça. Ça veut dire quelque part que nous avons besoin de cela. Alléluia, on peut avancer au verset 25. Elle respire la force et la dignité. Dans une autre version, on dit qu'elle reflète la gloire, elle reflète la beauté. Alléluia. J'ai sorti de ce verset-là qu'elle a une très bonne apparence. Ah, touche la femme qui est à côté de toi. Il faut dire, elle a une très bonne apparence. Elle a une très bonne apparence. Elle est très loin de cette femme qu'on a épousée, qu'on a déposée à la maison et qui a troqué tous ses bons habits pendant sa période de fiançailles là, avec les morceaux de pain. Amen. Ça veut dire son mari n'a plus droit à ça. En fait, il avait droit à ça quand ils étaient fiancés. Là, c'était bon, elle pouvait se faire chic et tout. Mais bon, maintenant, ça va, c'est un acquis. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? C'était un acquis. Donc, rapidement, c'était un acquis. Donc, voilà, le monsieur peut venir. Et c'est quand on dit qu'il y a un visiteur qui arrive, elle va aller se maquiller et tout, comme si elle était mariée au visiteur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle a une très bonne apparence. Moi, je me souviens que quand j'étais chez mon père, il était interdit de sortir du portail avec un morceau de pain. Même si tu vas à la boutique. C'est-à-dire que tu étais dans ton salon, tu étais dans ta chambre, tu vas acheter ton morceau de pain. Et puis tu te souviens que je vais acheter peut-être un bonbon à la boutique. Change de vêtements. Ce sont des habitudes qu'on a besoin d'avoir pour demain. Bien aimé, c'est pas quand on te met la bague au doigt, ça ne veut pas dire que c'est un acquis. Autant la conversion est un cheminement jusqu'à ce que Dieu nous rappelle, autant la gestion de notre foyer en est un. Donc, il ne faut pas qu'on sente une différence de avant qu'on t'ait marié. Si on sent la différence, il faut que ce soit en amélioration. Mais ta femme elle a changé, hein? Elle est bizarre comme ça. Elle a grossi et elle se laisse aller un peu. Hein? Alléluia. La Bible dit que elle prend soin de son apparence. C'est différent d'une femme qui en fait un peu trop. C'est différent d'une femme qui ne s'occupe que de son apparence au détriment de sa maison. Alléluia. Amen. On me comprend? Verset 26. Aïe, 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 aïe. Voici où beaucoup sont disqualifiés. Tous ta voisine. Il faut dire, voici où nous tous on est disqualifiés là. Parce que si c'est pour avoir une bonne apparence, rapidement, c'est des choses qui peuvent se gérer.
Tu peux rapidement trouver de nouveaux vêtements, changer ton look et tout. Et puis c'est bon quoi. Le monsieur, il est content. Alléluia. Mais on dit que elle est sage en parole. Touche la femme qui est à côté de toi. Faut dire ça, on n'apprend pas ça dans Novelas. Ah non. Ça, c'est pas dans le film de 19h30. Hein? On dit, elle est sage en parole. Contrairement à la femme de Proverbe 21, 19, on dit que la femme l'a dit n'importe quoi. Elle détruit son foyer de ses propres mains. La bonne femme, la femme vertueuse que tu dois être, est sage en parole. Elle ne dit pas n'importe quoi. Elle ne parle pas n'importe comment. Elle ne dit... Elle est sage. Je dis, il y a des femmes qui s'oublient. Quand elle entend des rires là. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non. Ce n'est pas que tu es snob, non. Mais il te faut de la tenue et de la retenue. Il te faut une dose de sagesse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut contrôler ce qui sort de ta bouche. Il faut contrôler ta langue. Il faut que tu puisses parler de façon... Quand tu parles, ton mari doit pouvoir dire, ma femme a parlé. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous avez vu comment Saphira a induit son mari Ananias en erreur? Les deux se sont entendus. On dit non, on va vendre notre maison, on va donner l'argent à Dieu et tout. Et puis la femme qui manquait de sagesse, ah, tu as donné tout l'argent là. Ah, mais ça aussi, elle a vu l'un de ses mèches humaines, elle a vu l'argent de sa chaussure, de son gloss et tout ça là en train de partir. Donc on n'a qu'à donner la moitié. La Bible dit les deux sont morts. Donc si tu manques de sagesse, tu peux appeler la mort dans la vie de ton mari. Ce n'est peut-être pas une mort physique, mais tu peux appeler la mort spirituelle, la mort professionnelle dans la vie de ton mari parce que tu manques de sagesse. Alléluia. Verset 27, on nous dit que c'est une femme qui veille sur sa maison. Au même verset 27, on dit qu'elle est équilibrée. Encore au verset 27, on dit qu'elle n'est pas paresseuse. On revient au premier point, à l'un des points précédents, où elle prend soin de sa maison, elle ne laisse pas sa maison entre les mains des domestiques. Au verset 28, on nous dit qu'elle est influente et exemplaire. Alléluia. Ça veut dire que c'est une femme dont on reconnaît les qualités. Elle est influente et exemplaire. Elle inspire. Amen. C'est pour cela que son mari peut chanter ses éloges publiquement. Il peut dire que de toutes les femmes, tu es la meilleure. De toutes les femmes, tu surpasses toutes les femmes. Ces enfants peuvent se prévaloir d'avoir une mère de qualité parce qu'elle a rempli certaines étapes. Alléluia. Son mari et ses enfants sont heureux. Elle est comme le fondement, comme la colonne de la maison. Alléluia. Son foyer sans elle ne peut pas être heureux. Au verset 30, on dit qu'elle est authentique et intègre. Et enfin au verset 31, la Bible dit que la femme qui remplit toutes ses vertus doit être récompensée. Elle est récompensée. Alléluia. Est-ce qu'une femme me comprend ce matin? Si la Bible, comme je vous le disais, nous donne tous ces détails sur cette femme vertueuse, c'est que Dieu a prévu que chacun d'entre nous ayons cette personnalité, dans notre personnalité, les caractéristiques de cette femme vertueuse-là. Amen. Mais nous ne pouvons pas y arriver si nous n'avons pas le Saint-Esprit. C'est avec ça que je veux finir. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, toutes ces choses-là seront comme des corvées pour nous. Nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit. C'est pour cela que je bénis Dieu pour ce programme qui est fait à la veille de la Pentecôte. Nous avons besoin de vivre quelque chose de spécial avec le Saint-Esprit. Bien aimé, une femme qui a le Saint-Esprit n'est plus une femme ordinaire. Elle n'est plus n'importe qui. C'est une femme d'impact. Alléluia. Regardez, dans l'Ancien Testament, la Bible dit que le Saint-Esprit venait et descendait de façon ponctuelle. C'est-à-dire que pour une action particulière, le Saint-Esprit vient, il te touche, tu fais l'action et il se retire.
Mais dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit vient et il demeure continuellement avec nous. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est que dans la nouvelle alliance, la première personne à avoir expérimenté le Saint-Esprit, c'est une femme. Alléluia. Est-ce qu'une femme me comprend ce matin? Quand vous lisez l'évangile de Saint-Luc, dans le chapitre 1er, où on parle de la visitation de l'ange, l'ange dit à la Vierge Marie, le Saint-Esprit descendra sur toi et il te couvrira de son ombre. Alléluia. C'est la première personne qui a reçu la visitation du Saint-Esprit. Donc, une femme qui reçoit le Saint-Esprit, bien aimé, vous avez vu la suite de sa vie. Elle avait toutes ces vertus qu'on a énumérées. Amen. On disait d'elle une femme prévoyante. On disait d'elle une bonne mère. On disait d'elle une mère aimante. Une mère qui a accompagné son fils jusqu'à la croix. Tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit puisse descendre sur Marie, le conseil trinitaire, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, s'est réuni. Ils se sont dit, Dieu, tu dois descendre sur terre. Mais comment descendre sur terre? Alléluia. Ils ont cherché à Abidjan, Yamoussoukro, en Chine, en Suisse. Ils ont parcouru la terre entière et ils ont trouvé une femme qui était digne, une femme qui était prête. Ça veut dire que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut que tu sois prête. Marie était prête. Sinon, elles étaient nombreuses en Galilée. Elle n'était pas la seule jeune fille vierge en Galilée. Elles étaient nombreuses. Mais Marie, la Bible dit qu'elle avait un temps pour le Seigneur. C'était une jeune fille pieuse. C'était une fille qui priait. C'était une jeune fille qui avait une intimité particulière avec Dieu. Donc Dieu a senti qu'il pouvait lui faire confiance. Est-ce que le Saint-Esprit peut te faire confiance ce matin? Marie était prête à recevoir le Saint-Esprit pour être une femme d'impact. Pour être une femme qui bouleverse. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu penses que ton cœur est assez prêt à recevoir le Saint-Esprit de Dieu? Je ne parle pas de ce qu'on reçoit, les sensations du Saint-Esprit, non. Je ne parle pas du fait que tu tombes, que tu trembles, que tu parles en langue, non. Je te parle de ce que tu reçois et qui te transforme, qui fait qu'on ne te reconnaît plus dans ton environnement. On sent qu'il y a une plus-value sur ta vie. Alléluia. Marie était prête. Est-ce qu'une femme ce matin est prête? Est-ce que Dieu, dans sa souveraineté, peut trouver une femme ce matin ici qui est prête pour déposer sur elle une onction particulière de l'Esprit de Dieu? Si tu penses que tu es prête ce matin, je voudrais que tu puisses te mettre debout, s'il te plaît. Et nous allons ensemble essayer de vivre encore cette visitation de l'Esprit de Dieu. Marie était prête. Marie avait une intimité avec Dieu. Marie se donnait du temps dans la prière. Marie se donnait du temps pour Dieu. Marie n'était pas affairée à des choses inutiles. Marie n'était pas dans la médisance, dans les calomnies, dans les critiques, non. Marie n'était pas celle qu'on retrouve dans tous les affairages du quartier. Marie n'avait pas Novelas TV, non. Marie n'était pas dans Harlequin, dans Adoras. Marie avait du temps qu'elle passait avec Dieu parce qu'elle savait la mission particulière qui lui était accordée. Elle devait donner de l'encens à celui qui allait sauver l'humanité. Toi, le Seigneur te donne une mission particulière. Le Seigneur veut que tu sois une femme modèle. Le Seigneur veut que tu sois un modèle, que tu sois une épouse, une bonne mère, que tu sois une femme qui bouleverse ton environnement, que tu sois une femme d'impact, que ce soit dans ton travail, dans ta famille, quel que soit l'endroit où tu te trouves, que tu sois une femme de référence. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu peux lever tes mains en signe d'abandon total? Fermez les yeux pour éviter d'être distraite ce matin. Et commencez à parler à l'Esprit de Dieu.
dis-lui, Saint-Esprit, ce matin encore, je suis prête. Saint-Esprit, je veux être une femme vertueuse. C'est vrai que je suis jeune, Esprit de Dieu, mais que ma jeunesse ne rime pas avec dépravation. Je veux être une femme selon le cœur de Dieu. Je veux être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne sœur. Regarde, je n'avais pas connaissance de tout cela. Je suis tombée dans certaines bassesses. Mais aujourd'hui, Shekinah, je veux que tu me qualifies. Je t'en supplie. Je veux être un modèle. Je veux inspirer. Je veux être exemplaire. Est-ce que je peux t'entendre l'appeler si tu connais ce cantique? Regarde, tu vas le chanter de tout ton cœur et il va descendre sur toi tranquillement. Tu ne comprendras pas pourquoi tu vas sentir cette paix-là en toi. C'est simplement parce que l'Esprit de Dieu va juger que ton cœur est prêt à le recevoir. Je t'en supplie, chante ce cantique. Est-ce que tu peux le chanter de tout ton cœur? Je t'en supplie. Esprit Saint vient, Esprit Saint vient, oh viens, oh viens. Esprit Saint vient, viens, oh viens. Esprit Saint vient, oh viens, oh viens. Est-ce que je peux entendre une femme appeler le Saint-Esprit? Oh, crie de tout ton cœur, Esprit Saint, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens, oh. Kimba shekereba osai kiriba baba. Esprit Saint, viens, oh. Kiba sharaba konti ribi sai kiribi konte rebe shekerebe baba 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 baba. Robo sai kiribi kenta raba shei kiribi korobo sa. Oh, je t'en supplie, appelle le Saint-Esprit. Dis, Esprit de Dieu, je suis prête ce matin. Esprit de Dieu, je suis prête ce matin. Esprit Saint, viens, oh, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Est-ce que je peux entendre seulement les femmes là crier, Esprit Saint, viens? Je vous entends parler ce matin. Est-ce que tu peux dire, tu peux chanter ce cantique-là sans le cœur? Regarde, tu vas l'appeler jusqu'à ce qu'il descende sur toi ce matin. Tu as besoin de lui ce matin. Tu veux être une femme d'impact, une femme de référence. Regarde, tu veux être une femme de succès, de réussite. Je t'en supplie, appelle-le ce matin de tout ton cœur. Il n'a qu'une seule envie, c'est de descendre et demeurer en toi. Appelle-le, je t'en supplie.
je t'en supplie. Oh, Kimba Shai Kiribiken Talaba. Regarde, tu as besoin de le recevoir ce matin. Viens, oh, viens. Paraclet, viens. Viens, oh, viens. On va laisser le clavier seulement jouer. Oh, j'aime cette présence. Regarde, tu vois comment tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Le Saint-Esprit descend sur toi ce matin. Une visitation spéciale. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas qui tu es. Je ne te connais pas. Mais je connais le Saint-Esprit de Dieu. Je sais qu'il ne saurait t'inviter ici en vain. Et ce matin, il veut te toucher de façon spéciale. Regarde, il vient de trouver dans ton cœur un cœur qui est prêt. Il dit, voici une femme à qui je peux avoir confiance. Voici une femme avec qui je veux travailler. Voici une femme à qui je veux donner des instructions. Voici une femme avec qui je veux être familière. Je veux me révéler à elle. Regarde, le Saint-Esprit descend sur toi. Tu vois pourquoi tu sens tes épaules en train de s'alourdir? Est-ce que tu vois pourquoi tu sens tes épaules en train de s'alourdir? C'est le signe de la présence du Saint-Esprit. C'est un revêtement que tu es en train de recevoir maintenant. Je dis, tu reçois le revêtement de l'Esprit. L'Esprit de Dieu se pose sur toi. Il se pose sur toi ce matin pour te qualifier de façon spéciale. Saint-Esprit, montre-les-moi ce matin. Oh, comme c'est bon d'être en ta présence. Il dit, toi, je te veux pour une intimité spéciale. Regarde, tu ne pourras pas tenir de là où tu es. Aidez-les, je vous en supplie. Le Saint-Esprit est en train de se choisir des alliés. Des alliés. Pendant que tu entends ma voix, je dis des alliés. Il dit désormais, voici celle avec qui je veux travailler. Reçois la puissance de l'Esprit ce matin. Reçois la puissance de l'Esprit. Il dit, je veux travailler avec toi. Il dit, je veux travailler avec toi. Un allié du Saint-Esprit. Regarde, tu n'auras même plus d'efforts à faire. Tu auras l'impression que quelqu'un te donne des instructions. Quand tu veux prendre une décision, quelqu'un te parle. Tu entends la voix de quelqu'un clairement. C'est le Saint-Esprit qui sera en train de te donner des instructions. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. La puissance de l'Esprit est en train de se déposer sur une sœur ici parmi nous. Tu te demandais pourquoi tu avais l'impression de ne pas avancer. Tu dis, Seigneur, pourquoi je tourne en rond? Seigneur, pourquoi je n'atteins pas le but? Tu n'avais pas l'Esprit de Dieu. Ou du moins tu avais l'Esprit de Dieu, mais tu n'avais pas cette intimité avec lui. Tu n'avais pas cette révélation de la présence de l'Esprit en toi. Cette présence qui te permet d'aller dans les hauteurs. Je dis, pendant que tu entends ma voix, l'Esprit de Dieu se pose sur toi maintenant. Reçois la puissance de l'Esprit. Regarde, ça sera fort. Ça sera très fort. La puissance de l'Esprit de Dieu se dépose sur toi de façon brutale. La Bible dit que quand ils étaient au Cénacle,
Le Saint-Esprit est descendu comme un vent impétueux. Le vent impétueux est en train de souffler ici maintenant. Quelle présence de l'Esprit. Quelle présence de l'Esprit. Regarde, il y a une sœur qui est en train de dire dans son cœur, Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir. Comme Marie, je suis la servante du Seigneur. Le Saint-Esprit me dit de te dire ce matin qu'il a entendu ta prière. Je t'en supplie, reçois son cachet spécial pour le service de Dieu. Reçois son cachet spécial. Tu ne seras plus n'importe qui. Tu ne seras plus la même personne, non. Tu seras une personne spéciale. Je vois comme un couronnement ce matin. Oh, c'est beau. Je vois comme un couronnement. Regarde, le Saint-Esprit est en train de choisir des têtes où il pose spécialement des couronnes. Il pose des couronnes sur des têtes de façon spéciale. C'est une sélection ce matin. Il nous sélectionne ce matin pour son œuvre. Il nous sélectionne ce matin pour une vie de grâce, une vie de miracle. Il nous sélectionne ce matin pour que nous soyons des femmes d'impact. Le monde a besoin de femmes qui impactent. Le monde est fatigué des femmes qui pleurent. La Bible dit que le monde attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Le monde attend avec impatience ta révélation. Et ce matin, tu reçois le cachet de l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut dire la roue? On peut appeler la roue pour finir ce moment. Seigneur, merci parce que tu te déposes dans le cœur de tes enfants ce matin. Merci parce que, regarde, tu es en train de montrer de grandes choses. Des personnes qui vont commencer maintenant à faire ce qu'elles n'arrivaient pas à faire. Des femmes qui vont commencer à se détacher de ceux qui ne confessent pas ton nom. Des femmes que tu es en train de préparer à être des femmes modèles, à faire des femmes épouses, des bonnes femmes, de bonnes mères. Des femmes que tu es en train de préparer à prospérer dans leur domaine d'activité. Des femmes à qui ce matin tu donnes des armes nécessaires pour vaincre tous leurs combats de leur vie. Oh, merci Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ton action. Merci pour tous ces cœurs que tu as visités. Merci pour toutes ces vies que tu as restaurées. Merci pour tous ces cœurs que tu as libérés. Merci Esprit de Dieu pour ce que tu vas continuer de faire dans leur vie. Oh, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit exalté. Quelqu'un peut chanter ce cantique de tout son cœur? Est-ce que tu peux chanter avec le cœur? Il dit, je suis l'esprit de consolation. Je suis l'esprit de consolation. Je viens consoler encore des cœurs ce matin. Je viens consoler des cœurs ce matin. Pendant que tu dis la roue, tu vas sentir cette profonde envie de pleurer. Oh, c'est l'esprit de consolation qui vient restaurer ton cœur ce matin. Merci Esprit de Dieu. Merci de nous restaurer ce matin. Oh, quelle présence de l'Esprit. Merci Shekinah. Merci Sa Majesté le Saint-Esprit de Dieu. Oh, sois élevé Esprit Saint. Toi l'ami fidèle. Toi l'ami présent. Toi qui ne change pas. Toi le socle de nos vies. Toi le rocher, oh Saint-Esprit de Dieu. Toi la main de Dieu. Toi la promesse du Fils. Merci toi Esprit consolateur. Reçois ta restauration ce matin.
Ce qui va se passer maintenant sera tellement fort. Ça, c'est une onction de missionnaire. D'accord? Une onction des personnes qui vont servir Dieu. Regarde, tu vas sentir comme si tu voulais décoller. On ne peut pas vivre la Pentecôte et puis être un chrétien statique. On ne peut pas vivre la Pentecôte et puis être un chrétien qui n'annonce pas Dieu d'une quelconque manière que ce soit. Regarde, tu vas recevoir cette onction, cette présence de l'Esprit qui fera de toi désormais un jour nouveau s'est levé. Un prédicateur de l'évangile. Regarde, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je suis convaincu simplement que tu reçois maintenant l'esprit de la prédication, l'esprit qui annonce Dieu, l'esprit des missionnaires, l'esprit des envoyés de Dieu. C'est un sceau particulier qui descend sur toi maintenant. Est-ce que tu peux chanter ce cantique si tu le connais? Source d'eau vive coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus. L'heure a sonné. Je tiens ta robe. Je tiens ta main. Emmène-moi où tu veux, mon Dieu. Son œuvre, je ne suis pas témoin de ce qui va continuer dans ta vie. Alléluia. Je ne suis pas témoin. Alléluia. Chante ce cantique de tout ton cœur et tu vas voir que tu vas expérimenter quelque chose de spécial. Que Dieu te bénisse. Je veux faire ton œuvre. Oh oui, je veux faire
Amen. Wow.